Et les chauffeurs VTC, je vous l'ai dit la dernière fois, mais vous m'avez pas écouté. Alors je répète, pour soutenir mon papa et le forum Uberzone, il faut liker la vidéo et s'abonner parce que mon papa va faire plein d'autres vidéos et il ne faut pas les rater. À bientôt la zone. Bonjour et ravi de vous retrouver dans cette vidéo. On continue dans cette playlist qui s'appelle Portrait de chauffeur VTC. D'ailleurs, je vous mets le lien juste au-dessus pour que vous puissiez regarder d'autres témoignages après avoir regardé cette vidéo, bien sûr. On parle souvent des chauffeurs VTC qui rentrent dans le métier, ceux qui sont déjà en activité, mais rarement, voire jamais, de ceux qui le quittent. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre d'anciens chauffeurs VTC, membres du forum Uberzone, pour qu'ils partagent avec vous leurs témoignages et leur expérience d'anciens VTC. J'ai envie de savoir, et je suppose que vous aussi, pourquoi ils ont quitté le métier de VTC et surtout ce qu'ils deviennent après le VTC. Sur ce thème-là, je vais donc à la rencontre de Abs, un pseudo qui parlera sûrement aux membres actifs du forum Uberzone car il s'agit d'un ancien membre reconnu. Inscrit en 2016, il totalise plus de 2200 messages sur le forum Uberzone. Il a gentiment accepté cette interview et je l'en remercie. Il va partager avec vous son témoignage et son expérience d'ancien VTC et surtout nous dire pourquoi il a quitté ce métier en cours de route. Que vous soyez un VTC en activité ou un VTC en devenir, n'hésitez pas à rejoindre le forum très actif depuis 2014 sur uberzone.fr. Ouais, bah moi c'est Olivier, donc alias Abs. J'ai 38, bientôt 39 ans. Voilà, et puis je suis tombé dans le métier de chauffeur un peu par hasard. Moi je suis rentré en 2016 dans le métier du VTC. Avant ça, j'ai eu une expérience professionnelle plutôt basée sur l'industrie, à savoir l'électronique. J'ai changé pas mal de métiers, plus ou moins toujours un peu dans ce milieu en fait. Et j'ai eu une expérience professionnelle à mon compte. Mais en fait, ouais, vraiment par hasard parce que je revenais de chez un copain. Il était un peu tard et donc du coup, je me suis dit tiens, je vais commander un chauffeur. Ouais. Voilà, comme ça m'arrivait après par la suite quelques fois quoi. Et puis chemin faisant, un jour j'ai discuté avec un des chauffeurs qui était un peu plus bavard que les autres, ouais, voilà. Ouais. Et du coup j'ai commencé à lui poser des questions, voilà, parce que j'avais un peu dans la tête de faire ça. Pour voir autre chose. Ouais. L'idée de liberté, je trouvais ça plutôt sympathique, ouais, à première vue. Et du coup, on a pas mal discuté et du coup, au bout d'un moment, il m'a dit, de toute façon, c'est pas compliqué d'accès, si ça vous intéresse, vous pouvez tous tenter, essayer et puis vous verrez quoi. Ouais. Et donc là, c'est parti un peu de là, j'ai commencé à me renseigner et c'est comme ça que je suis arrivé sur Uberzone quoi. Ouais. Alors ce que j'ai apprécié vraiment le plus, c'est cet aspect à première vue de liberté. Ouais. Ouais. Et ça c'est vrai que c'était plutôt pas mal de pouvoir commencer ma journée et la finir entre guillemets quand je voulais. Et de pouvoir m'adapter en fonction de ma vie perso et aussi de pouvoir mettre un coup quand il y avait de la demande et puis mettre un peu les freins quand c'était plus calme. Ouais. Ouais. Parce qu'une fois que tu es dedans, tu te rends compte que tu vas pas te dire ouais mais je vais faire de telle heure à telle heure, je rentre chez moi, c'est fini, ma journée est finie et je passe à autre chose. Ouais. Parce que tu as une réalité qui s'impose, c'est celle de la demande en fait. Ouais. Ouais. Par rapport à la demande, tu vas être amené à bosser un peu le matin, un peu l'après-midi et voir un peu le soir ou très tard le soir. Ouais, donc quand tu arrives en fin de semaine, c'est plutôt très tard le soir si tu veux prendre un maximum en moins de temps possible quoi. Et ça c'est un problème qui est aussi lié à c'est un problème qui est un peu lié à la tarification. On va dire que si effectivement tu avais une tarification plus cohérente, ouais, tu serais moins dans ce cas de figure. Ouais. Parce qu'effectivement tu aurais toujours des moments où tu vas faire plus de chiffres, ouais, ça c'est sûr. Mais inversement, tu vas pas être obligé de te caler forcément tout le temps et gérer de l'amplitude. Ouais. Et tu peux très bien faire des journées, des shifts à rallonge en fait, parce que tu n'es pas sur les bonnes heures et que tu rentres pas de chiffres et puis tu es là, tu tournes ou tu te poses quelque part avec ton véhicule. Tout ça, ça va amplifier ta journée en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et mis à part ça alors, mais qu'est-ce que tu as apprécié vraiment? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier? Tu fais quand même des bonnes rencontres, on va dire. Il y a des trajets, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa, c'est agréable. C'est pas toujours le cas malheureusement. Mais j'ai eu de bons échanges avec certains clients. Voilà.
t'as des clients qui n'ont pas d'éducation du tout, quoi. C'est une catastrophe, hein. Et notamment sur une certaine appli que je nommerai pas, mais ça m'est arrivé deux fois, ça m'est arrivé de sortir des clients parce en pleine course. Ils allaient trop loin. Ah ouais. Et encore, il y a des choses que j'ai laissé passer au début parce que bon, je voulais pas faire de vagues, ou je t'ai dit ouais, mais tu reçois après tu reçois des messages, des apps sur ton téléphone, comme quoi un tel sait, enfin un tel non, tu sais même pas d'ailleurs, comme quoi quelqu'un s'est plaint juste parce que tu l'as recadré, ou, tu vois. Des signalements quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais je pense que oui, à la fin, j'étais quand même moins tolérant. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu tendance à m'écraser. J'ai eu ce tort-là un peu. J'ai eu quelques clients comme ça réguliers, mais sans plus. Après, c'était vraiment de l'appli. Lesquels applis tu Moi, j'ai fait majoritairement du Uber, quoi. Ah ouais, bien sûr. J'ai fait du Hitch. Les gens qui partent sans payer, voilà. Ça t'est arrivé ça aussi? Oui, quelques fois, oui. Où je redescends et puis voilà. Et après, tu vas pas t'embrouiller avec les gars, de toute façon, quand tu vois le style de la personne. Au pire, tu fais une réclamation, tu te dis voilà, il est parti sans payer. Mais bien sûr, tu vas pas courir derrière quelqu'un. C'est ça, et puis vaut mieux pas parce que je pense que voilà. C'est ça. Tu vas te créer plus de problèmes que voilà. Moi, j'avais pas de point de comparaison. C'est vrai que je lisais beaucoup de membres de chauffeurs qui se plaignaient, notamment du phénomène, je sais pas si on peut en parler, capacitaire. Donc c'est vrai que le marché était un peu inondé, on va dire. Et moi, j'avais pas ce point de comparaison, mais effectivement, il y a beaucoup de chauffeurs qui avaient même connu avant et qui se plaignaient, entre autres, de ce phénomène-là, ainsi bien sûr que de l'augmentation de la commission, mais c'est peut-être encore un autre sujet. Et du coup, c'est vrai que c'était dur. Et puis en plus, quand t'as pas encore bien les ficelles, tu vas pas forcément bosser aux bonnes heures. Donc pour en revenir un peu à ce qu'on disait avant aussi, ça tu l'apprends après par la suite aussi. Et du coup, c'est vrai que c'était, ça pouvait être compliqué, quoi. Je sais que moi, il y a des semaines où je faisais au début facilement 60 voire 70 heures. Et t'arrivais même pas à 1000 € de chiffre fin de semaine, quoi. C'était sec. T'avais des journées, tu sortais 10-11 heures, t'étais à 150, 180, quoi. Tout en étant pourtant dans les bons endroits et tout, quoi. Ah ouais, bien sûr, tout à fait. Et ça, c'était du coup à la masse de chauffeurs qui étaient arrivés, qui étaient embauchés par les capacitaires, justement. Je suppose. C'était lié à ça. C'est vrai qu'après, il y a eu une amélioration quand même à ce niveau-là, c'est sûr. Vers quelle année, là? 2018 si peut-être. Je te dis pas de bêtises, 2018, 2019, 2018 peut-être plutôt. Fin 2000, début 2019 peut-être bien. Alors moi à ce moment-là j'avais repris une activité à plein temps. Donc je bossais en prestation pour une boîte. Mais j'allais tourner le soir après, quoi. Après ma journée de travail, j'allais tourner facile. Au minimum 3 heures, voire 4 heures. D'accord. Et quand ça marchait bien, quand il y avait de la demande, je pouvais refaire facilement 6 heures supplémentaires, quoi. Donc là, tu as basculé en temps partiel, quoi, occasionnel. Ouais, tout à fait. Tu as cumulé 2 jobs, quoi. J'étais plus décontracté, ça c'est sûr. D'accord. Mais ta structure, tu avais gardé la même? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'étais en SASU. En SASU? Ouais. D'accord. Salaire, non. Non, dividende, oui, un peu la première année. Rien de fou non plus. Non, en termes de rémunération, non, je peux pas dire que j'ai tiré quoi que ce soit de cette activité. Après, par contre, c'est vrai que le véhicule était financé par l'activité. Niveau carburant, assurance, les frais de restauration à la pause pendant le shift. C'est des choses qui évidemment ne sortaient pas de la poche, on va dire. Bien sûr. Mais en dehors de ça, non, j'ai pas tiré de bénéfices directs, on va dire. Parce que, comme je t'ai dit, il y a eu une période un peu plus faste, un peu avant que j'arrête. Et puis, ça a duré quelques mois. Et je pense que c'était lié concrètement à l'arrêt des rattachements CAPA.
Donc le temps que les demandes d'équivalence aillent à terme au niveau de l'administration, il y a eu quelques mois où effectivement il y avait quand même vraiment pas mal de boulot à cette période-là, sauf que ça a duré quelques mois, quoi. Ouais. Et puis bon, je pense que j'avais un peu entre guillemets fait le tour. Je voulais pas rempiler là-dedans, parce qu'en plus moi j'avais eu des opportunités professionnelles qui se sont ouvertes. Et donc tu fais quoi au bout d'un moment? Tu restes dans un truc, mais c'est aléatoire à mort, mais t'es pas sûr d'eux, et voilà. Ouais. Les conditions sont quand même pas optimales, où on te propose un poste quelque part, dans une bonne boîte. Non, ça a été, non, ça n'a pas été compliqué. En plus, moi j'ai le beau-frère qui est expert comptable, donc il m'a géré toute la paperasse. D'accord. Voilà. Donc la SASU, tu l'as radiée ou tu l'as mis en suspens? C'est ça. Non, radiée. Radiée complètement. Ouais, radiée, ouais. Donc tu n'avais même pas l'idée à ce moment-là de peut-être revenir? Non, du tout. Non, du tout. Franchement, non. Moi, j'avais pensé à la base, si ça marchait bien, si tu charbonnais, tu pouvais faire du plus. Voilà, c'était d'en vivre et éventuellement faire du plus un certain temps. Ouais. Mais j'avais pas planifié dès le départ que c'était un plan de carrière, quoi, si tu veux. Donc, d'accord. Donc voilà. Donc j'avais pas d'attache par rapport à ça, plus que ça, quoi. Ah, des fois ça manque un peu, mais les bons aspects manquent un peu, pas les mauvais. Pas les mauvais, ça c'est sûr. Ouais. Mais des fois ça m'arrive de relire des anecdotes sur Uberzone. Donc je me dis jamais mais c'était trop ça, ou des fois t'as un gars qui raconte une histoire et t'as vécu plus ou moins le même truc, et t'as le sourire qui, voilà, c'est franchement, comme je te dis, moi je suis arrivé dessus pour trouver des réponses à mes questions. Ouais. Après j'ai quand même, je pense, participé plus ou moins activement. Ouais. Moi je trouvais que c'était assez sympa, quoi, de pouvoir échanger. Comme en plus tu disais tout à l'heure que c'était un peu entre guillemets individualiste. Ouais. Et donc du coup là c'était vraiment l'endroit où tu pouvais avoir les ressentis des autres, tu pouvais échanger. Moins seul, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai. L'entrée est quand même accessible à tout le monde. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu es propre sur toi, tu parles correctement au client, voilà. Ça c'est un bon point, parce que c'est pas le cas de toutes les professions. Ouais. Voilà, où tu as quand même une barrière à l'entrée. Ouais. Alors certains diront aussi que c'est le revers de la médaille, parce que voilà, moi, de mon avis purement personnel, je pense qu'il ne faut pas tout baser dessus. Ouais. Tout du moins si tu bosses avec les applis. Ouais. Après, si tu es vraiment en mode clientèle privée, c'est autre chose. Moi, je ne parle pas de ça, je te parle de tout ce qui est autour de l'appli. La clientèle privée, justement, ça vient empiéter aussi sur ta liberté. Ouais, aussi, aussi. Mais après, tu n'as pas la même rémunération. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est sûr. Ouais, c'est tu as un peu plus de contraintes, mais malgré tout, tu es plus valorisé dans ton travail aussi. Tu vois, après, tu as un équilibre à trouver. Ouais. Moi, je dirais que c'est bien en complément. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois, personnellement. Aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Après, se dire, je vais me lancer pour compter dessus, j'ai quand même plus de réserves. Ouais. Faut pas non plus se bouffer la santé, tu vois. Bien sûr. Voilà, faut gérer le truc. Alors moi j'avais un Infiniti Q50 qui était un peu gourmand quand même en carburant, c'est sûr. Après c'était confortable, c'était classe, c'était une belle voiture, ça c'est sûr. D'ailleurs elle faisait quand même, pour l'époque, elle faisait quand même assez son effet vis-à-vis des clients, même si c'est pas ce qu'on cherche, parce que quand tu es en appli, voilà. Quand j'étais en activité, j'avais tendance à dire ceux qui te parlent de hybride, d'optimiser le véhicule, voilà, pour aller gagner 1 litre, 1,5 litre, 2 litres de carburant aux 100 km. Je me disais non, mais de toute façon il y a un problème, parce que pour moi, si tu as une activité qui est rémunératrice, on peut toujours optimiser, c'est sûr, mais tu vas pas aller mégoter entre guillemets pour des détails comme ça, quoi. Bien sûr. Et je le pense toujours, sauf que si tu veux faire ta route dans ce milieu, tu es obligé de faire avec les règles du game, entre guillemets. Tu vois. Et malheureusement, effectivement, c'est un point à prendre en compte, quoi. Alors aujourd'hui, tu as quand même de plus en plus de véhicules électriques. Et là, clairement, par contre, le coût au kilomètre est vraiment, t'es vraiment gagnant, quoi, par rapport à la thermique. Et là on parle pas de quelques pièces ou voilà, Donc là je pense qu'il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer.
quitte à prendre là comme ta AMG qui sort quand même des véhicules super attractifs en termes de tarifs et qui sont en plus acceptés parce que il y a aussi un autre truc, c'est que moi à l'époque quand je bossais, tu pouvais pas ramener n'importe quelle voiture quoi. Ah, bien sûr, Ils étaient vachement plus sélects sur le. Alors, ils payaient pas mais ils étaient sélects sur le véhicule. Aujourd'hui tu as des compacts, voire même des Zoé, des véhicules comme ça qui passent. Alors je dirais pas bosser avec une Zoé, c'est un peu. Moi je trouve ça un peu limite. Moi de l'expérience que j'ai eue en termes de carburant, c'est vrai que tous les 2 jours et demi, je refaisais le plein de l'Infinity et le carburant n'était pas au prix d'aujourd'hui. Et c'était quand même un billet de. T'étais bien à 80, 90 tous les 2 jours et demi. Tous les 2 jours et demi. C'est vrai que c'est une grosse charge. Donc quand tu faisais le bilan à la fin de l'année, le bilan comptable, tu voyais ce que tu avais dépensé en carburant. Donc je pense que peut-être tu peux plus facilement t'en sortir aujourd'hui avec un électrique. Et donc je te disais, tu as AMG qui fait des compacts. Je pense qu'une compacte, voilà, pour moi c'est le minimum quand même pour bosser dans de bonnes conditions, sans aller chercher la berline. Mais, Tu dois avoir une certaine quantité qui se dit j'y vais pour 1 an, j'y vais pour 2 ans. Le temps de trouver autre chose. Ou certaines personnes qui se rendent compte que c'est pas viable peut-être. Aussi, aussi. Il doit y avoir un peu de tout, mais je pense que la majorité c'est ça en fait. Bah oui. Je pense que je pense que tu as des gens qui rentrent là-dedans pour 6 mois, 1 an, ils se rattachent ou j'en sais, tu vois. Mais je pense que la plupart des gens, non, ils jettent l'éponge quoi. Parce que tu charbonnes des fois, puis c'est avec les applis, il y a des hauts, il y a des bas, il y a quand même des moments où ça marche un peu mieux. Mais quand tu prends le global, c'est beaucoup d'investissement pour peu de retour. Voilà. Maintenant, si tu te dis je fais ça en complément, écoute, c'est clair, hein, tu choisis les horaires où c'est le rush, les horaires de rush. Et puis si tu veux vraiment faire le plus de sous en un minimum de temps, c'est voir jeudi soir, mais à partir de vendredi soir, samedi soir, là tu fais la soirée, la nuit quoi. Voilà. Pour moi, comme je te disais, personnellement, moi je vois ça plus comme un complément. Malheureusement, le problème c'est que au niveau du statut que tu dois avoir, au niveau des charges, des impositions, de tout ça, pour moi c'est pas adapté au métier de chauffeur sur appli. En fait, pour moi, je vois ça comme c'est le cas par impôts US, tu vois. Clairement, ce que tu rentres, à la fin, tu le déclares sur ta feuille d'impôt. Tu payes un pourcentage fixe sur cette partie-là, basta. Et c'est comme ça que ça marche visiblement. Et quand tu commences à inclure de l'URSSAF ou ce type de charges, plus les impôts, plus. Écoute Olivier, je te remercie. Écoute, au plaisir. C'était un plaisir de te rencontrer. Depuis le temps. Voilà, pendant que tu étais sur le forum et que tu étais VTC, j'ai jamais eu l'occasion de te rencontrer parce que moi j'étais aussi à l'étranger. Merci en tout cas pour ce retour d'expérience. Et je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Je pense peut-être que tu viendras peut-être de temps en temps jeter encore un œil. Bien sûr. Pour voir un peu la température du milieu. Tout à fait. Et qui sait peut-être revenir dans le game avec un véhicule électrique. Voilà. En tout cas, tu es toujours titulaire de ta carte. Alors il faudrait que je la refasse, mais la renouveler. J'ai pas fait la nouvelle en fait, mais je suis parti avant. Mais tu peux toujours la renouveler pour revenir en tout cas. Voir comment ça se passe, parce que j'ai la carte papier pour l'instant, tu vois. C'est renouvelable, je pense que tu n'auras pas besoin de repasser l'examen. Donc voilà. Après, ça serait plus du fait que parce que j'ai eu le véhicule, parce que voilà. Mais je me lancerai pas à investir vraiment pour faire ça. D'accord, je vois. Merci et bonne continuation. Écoute, je t'en prie. Merci Olivier. Au plaisir. À bientôt. À bientôt.